Félicien Mulaupe de la République démocratique du Congo. Confession d'un ex-sataniste. Chers frères et chers amis, nous voulons partager avec vous ce témoignage, qui comme les autres témoignages nous éveille par rapport au combat spirituel. C'est l'histoire du jeune Félicien Mulaupe qui, à l'âge de 13 ans, s'est engagé volontairement dans la sorcellerie après avoir assisté aux démonstrations d'un magicien dans leur collège. Il a gravi les échelons dans le camp de Satan et a commis de terribles dégâts jusqu'à ce qu'il accepte la main tendue de Dieu et donne sa vie à Jésus-Christ. Ce témoignage nous ouvre davantage les yeux sur les œuvres du monde des ténèbres en général, et sur le monde sous-marin en particulier. Elle est très claire et nous met en garde contre le risque de vivre sans avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Maître, et aussi contre le danger d'être un chrétien né de nouveau sans vraiment vivre une vie de sanctification. Un jour, un magicien vint faire des démonstrations magiques dans notre collège, comme cela se faisait autrefois. Après ces expositions magiques, je l'ai approché pour le consulter car je voulais devenir un homme puissant et célèbre dans ma ville et dans mon école. Ce dernier m'a donné les adresses de grands maîtres de l'Europe pour que je puisse entrer en contact avec eux, puis il a fait des incisions sur mon corps pour que je devienne puissant. Après cela, j'écrivis à l'une de ces adresses, à un grand maître résidant en France. Je lui ai dit que je voulais devenir célèbre dans ma ville et puissante dans mon école, et aussi attirer les filles de ma génération. Quelques jours plus tard, ce maître répondit à ma lettre. Il m'a conseillé de brûler des billets de banque en francs et mon bon de commande et de les jeter dans les toilettes. En fait, j'avais commandé une chaîne magique de pouvoir. Après avoir fait ce qu'on m'a demandé, il n'a pas fallu longtemps pour que la réponse revienne par le même moyen postal, par les toilettes. La réponse à ce maître mystique me recommandait d'aller nu au cimetière la nuit. Avant de partir pour le cimetière local de Montgancy, à minuit je devais réciter des prières magiques pour disperser les passants de mon chemin, et aussi que ni mes parents ni ma famille ne le sachent. Animé d'un courage satanique, je me rendis au cimetière cette nuit-là. Les instructions de mon maître stipulaient que je devais garder tout cela secret, et mon départ pour le cimetière était obligatoire. Le refus d'y aller était passible de la peine de mort ou de folie. Je devais rester calme et ne pas paniquer ou crier si je voyais quelque chose d'étrange. Après avoir fait mes prières magiques, j'ai ouvert les yeux. Ce que j'ai vu m'a effrayé, mais je devais être calme et ne pas paniquer. Donc, j'ai été surpris de découvrir que j'avais devant moi un gros serpent sortant d'une des tombes du cimetière. Il avait la taille d'un anaconda. Il s'est levé et s'est mis à grogner pour m'effrayer, mais j'ai gardé mon calme car j'étais déterminé à avoir du pouvoir et de la notoriété. Ce n'était pas un serpent ordinaire mais un démon. Le serpent a essayé de me faire peur mais en vain. Voyant qu'il ne m'avait pas fait fuir, il ouvrit sa grande bouche dans laquelle se trouvait une chaîne lumineuse et brillante. Ensuite, j'ai entendu une voix qui m'a ordonné d'insérer ma main dans les mâchoires du serpent et de retirer la chaîne magique. Je n'avais pas le choix, sinon je deviendrais fou ou je mourrais, et le diable serait content de me voir mourir parce qu'il aurait gagné mon âme. J'ai ensuite retiré la chaîne de la bouche du serpent et je l'ai mise autour de mon cou en signe de victoire. Mais malheureusement, ma victoire fut de courte durée car j'étais entouré d'un groupe de morts-vivants sous forme squelettique qui chantaient « Frère James d'or ». L'objectif de ces démons était de me faire passer du temps au cimetière. Pour le maître, les instructions stipulaient que je devais quitter le cimetière immédiatement après avoir retiré la chaîne de la gueule du serpent. J'ai donc dû quitter le cimetière sans perdre de temps, de peur de mourir ou de devenir fou, et grâce à mon agilité, j'ai réussi à échapper à ces démons, mais ils m'ont suivi en criant « voleur ». Ils m'ont poursuivi avec des bâtons et des pierres. D'autres m'ont précédé pour bloquer le passage, mais j'ai pu les dribbler. Enfin, j'ai quitté le cimetière. Je venais d'échapper à la mort. Quand je suis rentré à la maison, personne ne savait ce qui s'était passé. Bien-aimé, c'était quand je n'avais que 13 ans. Mais ne soyez pas surpris, car il y a même des bébés qui sortent du ventre de leur mère pour voyager dans le monde invisible et pratiquer la sorcellerie. Le monde est plein de mystères. Il se passe des choses terribles la nuit pendant que les gens dorment. Le lendemain quand je suis arrivé à l'école, c'était comme si des démons m'avaient précédé et m'avaient annoncé aux élèves de notre école. Mon succès était tel que même les filles de mon école ne pouvaient pas me résister. Alors je suis devenu célèbre et même mes professeurs m'aimaient. Pendant que je pratiquais la magie, j'ai continué à servir dans mon église comme enfant de chœur dans la paroisse Notre-Dame Fatima à Dolisie. Les jours ont passé très vite et un dimanche après la messe dominicale,
Le prêtre m'a appelé et m'a fait savoir qu'il devait me parler à 18 heures. Dans la soirée, je suis allé chez le prêtre. Il m'a ouvert son cœur et m'a fait comprendre qu'il savait déjà que j'allais dans le monde des esprits dans les cimetières, bien que je ne lui en ai jamais parlé. Il m'a proposé de m'initier à la magie rouge du dragon rouge. Il m'a informé des nombreux mystères de la magie et m'a confié que son mandat dans la ville touchait à sa fin. Ainsi, il devait préparer quelqu'un qui prendrait sa relève. Il m'a dit qu'un prêtre avant l'expiration de son mandat dans une ville où il travaille doit préparer quelqu'un qui le remplacera et représentera sa branche magique. Après cet entretien, il m'invita à se rencontrer le mercredi suivant à la paroisse afin que nous puissions nous mettre au travail. Le mercredi à 22 heures, avant d'arriver chez le prêtre, il m'a demandé de me changer et de mettre une soutane qu'il avait préparée pour la cérémonie. C'était une soutane à capuchon. Cette robe blanche était destinée aux novices dans la pratique de la magie du dragon rouge. Après les incantations du prêtre, nous nous sommes assis sur un tapis rouge devant la statue de Jésus. Puis le prêtre m'a demandé de fermer les yeux et de me concentrer. Pendant ce temps, il récitait des formules magiques. Et pendant qu'il récitait ces prières magiques, j'avais l'impression de voler dans l'espace. Puis il m'a demandé de me lever et d'ouvrir les yeux. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai remarqué que nous n'étions plus dans la paroisse mais dans un monde magique plein de beauté. C'était une ville très bien construite avec des bâtiments gigantesques, d'une beauté ineffable. À notre arrivée, une femme du nom de Donna Laetitia de nationalité italienne est venue à notre rencontre. Après m'avoir regardé dans les yeux, elle a commencé à m'accuser d'être un traître, disant que je ne devais pas être présenté au public et que le prêtre devait me remplacer par un autre disciple. Mais malgré son insistance, le prêtre lui a dit que j'allais me changer. Après ce débat, ils ont tous décidé de m'enfermer dans une pièce sans fenêtre dans laquelle il y avait une ampoule et des caméras qui me filmaient. Après parfois, j'ai été emmené hors de cette pièce et un homme a été chargé de m'emmener dans le hall où se trouvait une grande salle de réunion. Quand je suis arrivé dans la salle de conférence, j'ai remarqué qu'elle était remplie de monde. Il y avait des gens qui étaient encore vivants et des gens qui étaient déjà morts il y a plusieurs années. Il y avait de grands commerçants de la ville de Pointe-Noire, il y avait des autorités militaires et civiles de notre pays, et des religieux aussi. J'ai vu des gens que nous avons étudiés en histoire qui étaient morts il y a plusieurs années. Lorsque la réunion a commencé, cette femme italienne a continué à insister pour que je ne sois pas présenté au public, car plus tard, je trahirais le monde invisible. C'est grâce à un vote que l'Assemblée a décidé de me présenter au public. Alors celui qui coordonnait la réunion m'a ordonné d'aller devant et de me tenir debout dans le bar, comme dans un tribunal. Un nouveau nom m'a été donné pour signifier que j'étais devenu le serviteur à plein temps de Satan. Le président de la réunion était un évêque bien connu de la République du Congo. Ce dernier énumère 10 lois que je devais observer, la moindre désobéissance à ces lois entraînerait un châtiment sévère. Comme dans toutes les réunions d'intronisation, tout le public a été invité à la salle de banquet dans le même bâtiment, où les invités étaient censés goûter la viande et le sang humain, et danser au rythme de la rumba congolaise chantée par le musicien Franco encore en vie à cette époque. Finalement, l'évêque s'approcha de moi et me donna un livre contenant plusieurs prières magiques destinées à invoquer des esprits démoniaques et d'autres démons puissants comme la reine Farida. Il m'a conseillé de garder secret ce que je voyais et entendais dans le monde invisible, de peur de devenir fou ou de mourir. C'est comme ça que ma carrière a commencé dans la magie rouge. Je me souviens qu'après un certain temps, à la veille de la rentrée, mon père m'a emmené au marché pour faire quelques courses afin de préparer mon année scolaire. Alors que nous étions à quelques mètres du marché, j'ai entendu une voix en moi me rappelant que je devais m'abstenir d'aller au marché, comme le prescrivaient les 10 lois qui régissaient ma vie mystique, de peur d'être puni, c'était une des 10 lois que je devais observer. Mon père ne comprenait pas pourquoi j'évitais le marché. Je lui ai menti que maman m'avait déjà acheté tous mes besoins scolaires, ce qui n'était pas le cas. Alors papa m'a donné l'argent pour acheter la tenue de l'école. J'ai pris cet argent et je l'ai dépensé pour d'autres choses, sachant que je consulterais la reine Farida pour me donner ce dont j'avais besoin. Lorsqu'elle est apparue, elle m'a demandé ce dont j'avais besoin, et après avoir applaudi, ses domestiques m'ont apporté tous mes besoins scolaires et même l'uniforme scolaire. Cette dame satanique était devenue comme ma mère. Elle a trouvé des solutions à tous mes problèmes et a affirmé qu'elle m'aimait. Quelques mois plus tard, j'ai commencé à avoir des problèmes avec mon père, ce qui m'énervait tellement que j'avais des problèmes avec le monde invisible,
car les 10 lois stipulaient que je ne devais pas me fâcher. Dans mon enfance, je détestais les sorciers. Il arriva un jour que la présidente de notre paroisse Notre-Dame Fatima voulut tuer un garçon qui servait dans la chorale des enfants. J'ai été informé par des démons, et la nuit même où cet homme était censé exécuter le garçon qui était son propre fils, je l'ai arrêté. Il ne pouvait rien contre moi car son pouvoir était inférieur au mien. En fait, il n'était qu'un sorcier et j'étais un sataniste. Cet homme qui était le président de notre paroisse et le chef des sorciers a commencé à me haïr. Sa haine était si évidente, mais les gens n'en connaissaient pas la cause. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'il y avait un conflit nocturne entre lui et moi. Au cours de ma vie magique. Plus tard, j'ai commencé à avoir des problèmes avec mon père qui était un sorcier bien connu dans la communauté. Il avait un totem de crocodile. À la maison, nous avions un jouet qui était un avion en bambou, mais dans la nuit ce jouet s'est transformé en un avion mystique que mon père utilisait. En fait, il y avait un aéroport mystique derrière notre maison. Notre conflit a commencé lorsque mon père ne pouvait plus quitter son corps pour voyager dans le monde spirituel. Mon démon l'a empêché de monter à bord de son avion mystique, alors je n'étais plus toléré à la maison. Un jour après l'école, je suis rentré chez moi et j'ai découvert que mon père avait brûlé mes vêtements parce que ma présence le rendait malade. Alors, j'ai dû quitter sa maison. Après ce malentendu entre mon père et moi, je me suis mis en colère et cette colère a beaucoup perturbé le monde invisible. Puis la reine Farida m'a convoqué par téléphone mystique, et quand je suis allé la rencontrer, elle m'a rappelé ma transgression et m'a fait savoir qu'elle n'était pas contente de moi. Et pour apaiser sa colère, elle m'a demandé de sacrifier le bébé que ma belle-mère avait eu avec mon père. Ce sacrifice devait calmer la colère de cette reine démoniaque. Alors la reine m'a demandé de rendre visite à mon maître, le prêtre de l'église catholique, afin de payer pour ma transgression. Quand j'arrivai chez le curé de la ville de Dolisie, ce dernier me reçut à bras ouverts, mais lui seul fut déçu car j'avais enfreint une des 10 lois. Le prêtre m'a dit que pour implorer la grâce du grand maître, Satan, je devais faire une neuvaine, c'est-à-dire 9 jours de jeûne sans manger ni boire dans la paroisse. Après cela, je devais encore sacrifier 9 enfants au diable. Dès que les 9 jours de jeûne furent terminés, le prêtre m'invita dans ses quartiers pour voir ce qu'il y avait à faire, je veux dire pour m'aider à sacrifier ces enfants à Satan. Ensuite, le prêtre a créé une organisation caritative pour la distribution de nourriture et de fournitures aux enfants de 2 à 12 ans, comme c'est la coutume dans les églises catholiques. Ainsi, tous les lundis, nous distribuions de la nourriture aux enfants, du riz, du sucre, du lait de soja. Pendant que les enfants étaient alignés, j'ai dû mettre ma main droite sur la tête de l'enfant qui sera la prochaine victime. En conséquence, 9 de ces enfants sont morts au fil du temps. Je regrette d'avoir tué des enfants innocents. Il faut comprendre que derrière les nombreuses organisations caritatives de l'Église catholique, il y a des sacrifices humains. Je vous conseille de ne jamais permettre aux catholiques d'organiser un service funèbre pour un membre de votre famille. En effet, lors de cette messe, le prêtre asperge d'eau bénite le cercueil pour capter l'âme du défunt. Et l'eau bénite ainsi arrosée se transforme en un fleuve massif dans lequel l'âme du mort est coincée. Maintenant la question est, d'où viennent le lait, le riz et les autres produits alimentaires que nous avons distribués aux enfants? La réponse devrait nous faire réfléchir. Avant la distribution de nourriture, nous nous enfermions dans une pièce qui ressemblait à un dépôt, et le prêtre faisait des invocations pour demander tout ce que nous allions distribuer aux enfants le lundi. Suite à ces prières magiques, le toit s'ouvrit et des tonnes de vivres et de vivres divers en descendirent, comme si un groupe d'ouvriers invisibles les sortait d'un avion cargo invisible, et les entassait dans la pièce qui nous servait de dépôt. Donc, ces choses venaient du monde de Satan, lui qui ne donne pas aux humains gratuitement, par conséquent, des sacrifices étaient nécessaires en retour. C'est pourquoi les enfants sont morts, alors j'ai réussi à offrir 9 âmes à la reine Farida. Nous voyons encore des prêtres catholiques faire des dons et offrir des choses dans des actes de charité, mais personne ne sait d'où viennent ces choses. La charité catholique est hypocrite et dangereuse, c'est une autre facette de la méchanceté. Vous devez fuir cela si vous chérissez votre vie. En acceptant ces dons et ces soi-disant dons et aides qui viennent du monde de Satan, vous signez sans le savoir un pacte avec Lucifer, pour lui vendre votre âme. Vous êtes maintenant prévenu. Un jour, le curé m'a demandé de l'accompagner à la paroisse pour que je puisse l'accompagner à l'assemblée annuelle de fin d'année. C'était le 24 décembre 1985.
Vers le milieu de la nuit, le prêtre m'a dit qu'il fallait se mettre au travail. C'était juste après la messe de Noël à 23 heures. Vers minuit nous sommes allés au cimetière local de Moupé. Sachez qu'un cimetière est l'un des portails vers le monde parallèle de Satan. C'est de ce cimetière que nous avons pu voyager jusqu'au sous-sol de l'Inde pour assister au sommet mondial annuel des satanistes. Le royaume satanique en Inde n'est pas visible à l'œil humain. C'est un royaume spirituel, c'est le siège du gouvernement mondial de Lucifer situé au sous-sol de l'Inde. Après des invocations, le prêtre m'a demandé de trouver la tombe d'un cadavre masculin. Une fois cela fait, il a fait une prière magique et la personne est sortie de sa tombe et j'ai pu lui parler. Ensuite, je me suis allongé dans sa tombe et nous lui avons dit de garder mon corps pendant mon voyage en Inde. Quand je me suis allongé dans son cercueil, mon esprit est sorti de mon corps et j'ai atterri en Inde pour assister au rassemblement mondial des satanistes. Il y avait des footballeurs célèbres, des stars du cinéma et de la chanson, des dirigeants politiques bien connus, des anges déchus, des démons supérieurs et des principautés. Les nouveaux venus comme moi devaient être présentés au public, et c'est dans ce genre de rassemblement que les événements majeurs qui devaient se produire dans le monde au cours de l'année à venir étaient déterminés. Ainsi, le sort des événements politiques, sportifs et commerciaux était décidé et déterminé d'avance. Ce rassemblement satanique a lieu chaque année du 24 au 31 décembre. Le changement de régime politique et les résultats des élections sont décidés à l'avance lors de ces réunions. Les résultats sportifs et les résultats des championnats sont également décidés et déterminés à l'avance lors de cette réunion. Lors de ces réunions annuelles, les anges déchus et les principautés planifient les guerres et les conflits militaires qu'ils provoqueront dans différentes régions de la Terre au cours de l'année à venir. Ces principautés préparent et planifient à l'avance les accidents de la circulation, les chutes d'avions. Ils planifient comment couler des navires, ils programment les catastrophes dites naturelles qui frapperont différentes régions de la Terre, etc. Des événements majeurs et mondiaux, préjudiciables à l'humanité et favorables au royaume des ténèbres, qui se produiront sur la Terre au cours de la nouvelle année, sont décidés et programmés à l'avance par les principautés et les anges déchus, tandis que le monde entier reste en fête en criant « Joyeux Noël et bonne année », au lieu d'être en prière. Dans ces rassemblements, le choix des présidents des différents pays du monde est décidé. C'est au cours de ce rassemblement que j'ai pris conscience du changement de régime politique qui allait avoir lieu dans mon pays, car j'ai vu les anges déchus et les principautés décider de l'arrivée de la démocratie dans mon pays et de la dévaluation du franc CFA. Dans ce rassemblement de satanistes et de démons, nous avons également discuté de la guerre en Angola. Nous avons décidé d'envoyer des soldats invisibles pour continuer à aider le chef rebelle. Son armée était plus petite que celle du gouvernement officiel, mais il progressait toujours car il était aidé par des démons qui combattaient à ses côtés. Je conseillerais aux chrétiens de prier pour la paix dans leur pays. De nombreux conflits politiques et militaires sont décidés et programmés dans le monde invisible pour arrêter l'œuvre de Dieu. Le royaume des ténèbres se réserve le droit de dominer un pays qui a demandé l'aide de la Banque mondiale. L'épidémie de sida a également été évoquée. J'en profite pour demander aux enfants de Dieu de ne pas argumenter ou débattre sur les questions liées au sport en général, et au football en particulier. Permettez-moi de vous conseiller de ne pas être fan d'une équipe de football. Les résultats des championnats de football et des tournois sportifs se décident dans le monde invisible, dans ces réunions de satanistes et de démons. Lors de ces réunions, il a été décidé que le Canada deviendrait un pays de travail et que le Japon se développerait scientifiquement et technologiquement. Après la réunion, les initiés nouvellement arrivés comme moi ont été emmenés dans une autre salle de réunion où nous devions recevoir des instructions, et dans cette salle, il y avait une statue de Jésus-Christ sur la croix. En fait, cette statue avait un corps humain et du sang rouge frais coulait de cet homme sur la croix. Je ne sais pas si c'était un homme ou un démon. Cet homme sur la croix ressemblait au Jésus représenté sur les images de la dévotion catholique. Nous avons présenté cet homme cloué sur la croix comme le chef des chrétiens, le Fils de Dieu qui est adoré par les chrétiens. Notre hôte ne pouvait pas mentionner le nom de Jésus-Christ, car il est interdit de mentionner le nom de Jésus dans le monde de Satan. Puis il nous a incités à flageller le faux Jésus qui était sur la croix. Nous avons été chargés de soumettre cet homme sur la croix à des injures et des insultes, et nous avons été exhortés à le fouetter, cracher sur lui, et frapper-le. À la suite de ce traitement, cet homme sur la croix a commencé à saigner encore plus.
Cet acte symbolique des nouveaux initiés était un acte blasphématoire qui concrétisait le rejet de Jésus-Christ, mais l'homme sanglant sur la croix était un démon supérieur qui avait pris l'apparence de Jésus. Et j'ai compris que l'image de l'homme sur la croix dans l'Église catholique n'était pas pour rappeler aux croyants la mort du Christ, mais plutôt pour se moquer de lui. Avant de retourner sur terre, ils nous ont donné à chacun un tapis volant, un livre contenant 120 prières magiques, un cordon avec une croix qui était un téléphone et un bâton que nous étions censés utiliser dans le combat spirituel. J'ai été chargé de sacrifier 3000 personnes en 20 ans, puis nous sommes retournés sur terre. Lorsque mon maître le prêtre quitta la ville, il me confia à un ange déchu connu sous le nom de maître Bombard de Bombard. Plus tard, mon maître bombardier m'a appelé pour me dire qu'il y avait une église en Allemagne qui priait beaucoup, et cette église perturbait nos programmes et perturbait nos activités dans le monde invisible. Alors il m'a confié la tâche d'éteindre le feu de leurs prières, sachant que j'étais victorieux dans toutes mes missions. J'ai pris mon tapis volant et j'ai voyagé en Allemagne, où l'église devait voir les choses par moi-même. Une fois là-bas, la puissance qui émanait de cette église ne m'a même pas permis de m'en approcher. J'ai alors réalisé que j'étais impuissant face à ces croyants, j'avais honte de moi. Cette défaite et cet échec ont été éclairants. Je ne pouvais pas comprendre le genre de pouvoir que ces croyants avaient. Je suis allé le rapporter à mon maître, l'ange déchu. Il m'a dit que lui aussi avait essayé d'attaquer cette église, mais sans succès. J'ai été surpris, même mon maître l'ange déchu était impuissant devant ces croyants, mais le diable est infatigable, il essaiera toujours de revenir encore et encore. Comme je progressais rapidement dans la magie, mes supérieurs décidèrent de m'envoyer en Italie, où je devais rencontrer le grand maître de la Grande Loge des francs-maçons, dont je retiens le nom. Là, j'ai dû me baigner dans le sang pour augmenter mes pouvoirs. C'est là que j'ai rencontré plusieurs personnalités politiques de plusieurs États du monde. Lors de cette réunion, on m'a donné un pigeon nommé Nice, qui était un démon sous la forme d'un oiseau. Son travail consistait à me rapporter tout ce qui s'était passé pendant mon absence et le contenu de leur réunion. Alors, pour éviter les soupçons, j'ai acheté d'autres pigeons ordinaires, afin que personne ne puisse comprendre ce que je faisais avec cet oiseau diabolique. Certaines personnes qui pratiquent les arts occultes ont des chats et des oiseaux comme des perroquets ou des pigeons. Parfois, j'ai ressenti un sentiment de culpabilité, j'avais besoin de Dieu, je voulais rejoindre une église indépendante parce que je ressentais un vide en moi et le besoin de me connecter avec Dieu et son Fils. Lorsque j'ai voulu quitter l'église catholique, l'ange déchu Bombard s'est mis en colère et a décidé de ne plus surveiller mon initiation et mon évolution dans la magie rouge. Alors, pour changer son tempérament, je suis allé en Côte d'Ivoire où le pape était en visite, pour le convaincre de parler à Bombard. Il a accepté, mais j'ai dû offrir 200 personnes à Bombard pour continuer mon initiation. À mon retour de Côte d'Ivoire, j'ai été contraint de passer directement par la ville où était organisée la fête de la Madone catholique. Je suis allé là où logeaient les prêtres des 10 formations catholiques de la ville de Loudima. Là, j'ai eu à rencontrer des évêques et des autorités ecclésiastiques. Je leur ai transmis les nouvelles et les recommandations du pape concernant la multiplication des photos de la Sainte Vierge Marie afin que tous ceux qui assistent à la célébration puissent se les procurer à très bas prix. Chacun des participants devait également apporter une bougie pour la cérémonie, car Saint Charlemagne et la reine Marghella devaient descendre pour assister à la réunion. Ces deux personnalités sont des démons supérieurs que les gens appellent Marie et Jésus. En réalité, Marie est déjà morte, la Bible ne nous apprend pas à l'adorer. Celui qui adore Marie commet le péché d'idolâtrie. Il invoque sans le savoir un démon supérieur, car la reine des cieux, la Sainte Vierge, est un ange déchu appelé Marie Marghella. Ce soir-là, lorsque la cérémonie et la fête de la Madone ont commencé, j'ai réussi à mettre du poison dans l'eau de la ville depuis sa source. Après que les gens aient bu cette eau, j'ai commencé à attraper les esprits de ceux qui étaient faibles dans cette cérémonie et dans la ville, et en conséquence, plusieurs jours plus tard, les gens ont commencé à mourir de plusieurs façons afin d'éviter les soupçons. Après avoir capturé les 200 esprits de ceux qui avaient bu de l'eau empoisonnée dans la ville et ceux qui étaient faibles d'esprit, un avion mystique a été envoyé. Je précise que cet avion était invisible aux yeux des gens ordinaires, seuls les initiés pouvaient entendre les bruits et voir ce plan invisible. La tâche de transporter ces âmes captives fut confiée à un prêtre de la mission catholique de la ville de Loudima. Il était chargé de transporter ces âmes enchaînées vers le monde invisible.
Je regrette amèrement d'avoir mis fin à la vie de ces personnes. Après cette fête de la Madone catholique, le 6 mars 1989, quelques dignitaires catholiques se sont réunis pour un séminaire à Lubango, à quelques kilomètres de Pointe-Noire. Ce séminaire a été convoqué par la Reine du Ciel. Elle était accompagnée de son fils Saint Charlemagne, et tous deux ont coordonné cette rencontre. Le public comprenait des évêques et d'autres dignitaires de l'Église, ainsi que des écrivains d'autres pays. Dans ce séminaire, nous avons eu à résoudre le problème de la Légion de Marie, parce que dans cette affaire il y avait un conflit entre deux prêtres, il y avait déjà un évêque qui était responsable, mais il y en avait un autre qui voulait prendre la direction du groupe. La Reine des Cieux décida simplement de maintenir l'évêque qui dirigeait le groupe de la Légion de Marie. Et tous deux ont coordonné cette réunion. Le public comprenait des évêques et d'autres dignitaires de l'Église, ainsi que des écrivains d'autres pays. Dans ce séminaire, nous avons eu à résoudre le problème de la Légion de Marie, parce que dans cette affaire il y avait un conflit entre deux prêtres, il y avait déjà un évêque qui était responsable, mais il y en avait un autre qui voulait prendre la direction du groupe. La Reine des Cieux décida simplement de maintenir l'évêque qui dirigeait le groupe de la Légion de Marie. Et tous deux ont coordonné cette réunion. Le public comprenait des évêques et d'autres dignitaires de l'Église, ainsi que des écrivains d'autres pays. Dans ce séminaire, nous avons eu à résoudre le problème de la Légion de Marie, parce que dans cette affaire il y avait un conflit entre deux prêtres, il y avait déjà un évêque qui était responsable, mais il y en avait un autre qui voulait prendre la direction du groupe. La Reine des Cieux décida simplement de maintenir l'évêque qui dirigeait le groupe de la Légion de Marie. Après ce problème, il était temps d'examiner un autre cas qui concernait un évêque qui devait être expulsé du clergé, à cause de secrets d'église qu'il avait divulgués sans autorisation. Le Vatican l'a mis de côté et il a perdu son pouvoir de prêtre supérieur. Il fut alors puni du mal de la vie par la Reine des Cieux, c'était la paralysie, et il en mourut parce qu'il était interdit aux prêtres de révéler les secrets de l'Église aux laïcs. À l'issue de cette rencontre, la Reine des Cieux me proposa d'épouser une femme des eaux communément appelée Sirène ou Mamiwata. Elle était la fille de la reine Farida. J'ai accepté sa proposition sans discuter. Alors, ma nouvelle épouse la Sirène m'a donné 2 enfants. Mais plusieurs années plus tard, ma famille m'a forcé à épouser une femme humaine. Suite à cela, la Sirène s'est fâchée et a décidé de me quitter. Quelque temps plus tard, dans mon travail destructeur, Satan m'a personnellement confié la mission de détruire la vie spirituelle d'un homme de Dieu venu à Brazzaville pour une campagne d'évangélisation. C'était en août 1992. Cette croisade chrétienne devait se tenir au stade de la Révolution, qui est l'actuel stade Massamba Deba. Une grande foule s'était rassemblée en chantant des louanges à Dieu. Puis ils élevèrent la voix pour prier. Je voulais les arrêter en bloquant leur prière avec ma main astrale que j'avais placée sur leurs mains, mais ce fut un échec car leur prière dégageait une puissance de feu extraordinaire. Plus tard, j'ai vu un membre du protocole se diriger vers moi. Je pensais qu'il avait vu ce que j'avais fait, alors je l'ai immédiatement renversé par la puissance de mon coup de pied invisible, tout comme le font les lutteurs. Pour éviter les soupçons, je me suis rendu invisible, puis je suis allé me tenir sur l'estrade où se trouvait l'évangéliste Reinhard Bonnke. Je me suis tenu devant lui pour le frapper et le détruire. Alors je lui ai envoyé des rayons magiques pour l'hypnotiser et le tuer. J'ai vu l'homme de Dieu sans voix pendant quelques minutes, et quand il a repris son discours, il a demandé à l'assemblée de prier pour lui parce qu'il disait que Satan était dans la croisade. Et quand les chrétiens ont levé la main pour adresser des prières à Dieu pour cet homme de Dieu, j'ai senti sur mon corps quelque chose comme un feu qui me dévorait et une forte puissance m'a poussé hors de la présence de l'homme de Dieu. Et finalement, ne sachant que faire, j'étais là muet, plongé dans la confusion la plus totale et respirant en moi la haine contre l'évangéliste. C'était la 2e défaite pour moi dans la destruction des églises. Si seulement les chrétiens savaient ces choses, ils ne négligeraient pas la prière et la parole qui les gardent des manœuvres du diable. Après cet incide, j'ai dû rencontrer mon maître Bombard pour lui rapporter ce qui s'était passé. Il m'a conseillé de persévérer. Le lendemain à la même heure, je suis allé à la croisade pour semer le désordre et la distraction au milieu de la foule, et cela a parfaitement réussi car les gens étaient distraits, ils ne pouvaient pas se concentrer sur la parole qui était prêchée. Ce jour-là, il n'y a eu que 2 cas de guérison. Malgré mon incapacité à toucher l'homme de Dieu parce qu'il était entouré de flammes de feu, j'ai quand même réussi à semer le désordre dans cette campagne,
car j'ai influencé la foule qui voulait à tout prix toucher l'homme de Dieu et cela a semé le désordre. Sachant que j'avais échoué dans ma mission de tuer l'homme de Dieu, j'ai décidé de capturer quelques esprits faibles et de les sacrifier à Satan en compensation, et j'ai réussi à en attraper 50 que j'ai sacrifiés à Satan. À propos de ce sujet, je voudrais conseiller aux enfants de Dieu de toujours être préparés spirituellement lorsqu'ils se rendent à ce genre de rassemblement. Vous devez toujours confesser vos péchés et demander à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit, car non, tous ceux qui participent à ces croisades sont des enfants de Dieu, il y a aussi des agents des démons. Pendant cette croisade, je restais à Brazzaville à l'hôtel Méridien où je logeais, mais je ne pouvais pas savoir où logeait l'homme de Dieu car il était protégé par Dieu. Voyant que je n'avais pas réussi à le tuer, je suis parti à la recherche de ceux qui faisaient office d'agents de sécurité dans cette croisade. J'ai réussi à attraper 3 de ses frères qui étaient faibles. Cette même nuit, je suis allé au Mambo Palace Hotel où Lucifer a logé pour rendre compte de mon travail. Il m'a dit que parmi les personnes faisant office de protocole de l'homme de Dieu, il y avait une femme qui appartenait à une société secrète. Elle était membre d'Hydro-Congo à l'époque. Le diable m'a dit qu'il allait confier à cette femme la tâche de tuer l'homme de Dieu. Chers frères et sœurs, le diable a pris des mesures pour introduire ses agents dans les assemblées dites assemblées de réveil, et ils ont pour mission de restreindre les églises, de semer le trouble et les divisions dans les églises, tout en empêchant les vrais serviteurs de progresser spirituellement. Les agents du diable ont tendance à travailler dans la commission de direction de l'Église et veulent être élevés à la direction de l'Église. Ils ont tendance à imposer leur volonté aux pasteurs. Dans la plupart des cas, ces hommes et ces femmes ont toujours été de grands dirigeants d'entreprise, et grâce à leurs moyens financiers, ils sont en mesure d'acheter la conscience des hommes de Dieu aveuglés par le gain matériel. Au fil des jours, je voulais plus de puissance, je voulais découvrir la puissance qui se trouve sous la terre, sous l'eau, dans les forêts et les montagnes. Un matin, j'ai appelé Bombard l'ange déchu pour l'informer de ma décision de visiter le monde sous-marin. Normalement, je devais obtenir un visa d'un homme qui était le gourou d'une secte occulte charismatique à Pointe-Noire, mais cet homme a refusé de m'accorder un visa. Grâce à la permission de l'ange déchu Bombard, j'ai été autorisé à voyager dans le monde des eaux sans visa, car dans le monde des esprits c'est la loi du plus fort qui prévaut. Le soir je suis allé sur le rivage au bord de l'océan Atlantique à Pointe-Noire, là où la rivière Loya rencontre l'océan. Après quelques incantations, un chemin s'est ouvert et j'ai pu descendre au fond de l'océan. Après quelques mètres de marche, une voiture est apparue. J'étais déjà dans le monde sous-marin sous l'océan, l'eau avait déjà disparu. Je ne pouvais voir que cette belle ville urbaine et métropolitaine qui était bien peuplée. La ville était grande et grouillante de monde. Au bout d'un certain temps, la reine vint me saluer. Elle était accompagnée de belles filles qui m'ont emmené dans son palais. Un vin d'honneur a été servi à mon arrivée, mais c'était du sang humain. Alors la reine de la côte m'interrogea sur la raison de ma visite. Je lui ai dit que c'était juste une visite de courtoisie. Elle m'a demandé d'attendre un peu car elle recevait le Fils unique, c'est-à-dire le pape, qui visitait aussi le royaume des eaux ce jour-là. Alors que j'étais assis dans la salle d'attente, j'ai vu de nombreux hommes d'affaires qui travaillaient dans le secteur de l'import-export. J'ai vu des hommes d'affaires qui importent des marchandises de pays étrangers, ceux qui possèdent des dépôts, des chambres froides, bateaux de pêche. J'ai alors compris que de nombreux hommes d'affaires sont dans l'occulte. J'ai compris que 80% de leurs biens, tels que les voitures, l'électronique et les appareils électroménagers, provenaient du domaine sous-marin. Après avoir reçu beaucoup de monde, la reine de la côte délégua une demoiselle qui devait s'occuper de moi lors de ma visite au monde sous-marin. Je fus installé dans une maison bien meublée, puis la dame m'emmena visiter des industries de fabrication d'appareils électroménagers. J'ai vu des industries de construction automobile et des industries textiles et autres. Ces usines et industries conçoivent toutes sortes d'articles, d'appareils et d'instruments que nous utilisons à la surface de la Terre. Ces vêtements et appareils conçus dans le monde de l'eau ont des marques, des signes et des sceaux qui ensorcellent les humains qui les utilisent. Après avoir visité les industries et les usines, j'ai été emmené dans un endroit qui ressemblait à une prison, et là j'ai vu beaucoup de gens enchaînés. La dame qui m'accompagnait m'a informé que ces personnes étaient des serviteurs de Lucifer qui avaient échoué dans leur mission. Quelque temps plus tard, la jeune sirène m'a emmené dans une très grande pièce où se trouvaient des machines et des appareils très sophistiqués, capables de torturer et de couper la tête des gens.
J'ai vu des machines qui ont été mises en place pour extraire la graisse des cadavres humains. Ces machines extrayaient également le sang et l'eau des cadavres. La jeune sirène m'a expliqué que l'eau extraite des corps des victimes est envoyée au Vatican. Cette eau est mélangée avec de l'eau naturelle et d'autres substances pour devenir ce qu'ils appellent de l'eau bénite, puis cette eau est envoyée aux paroisses catholiques du monde entier. La dame me dit encore que la graisse extraite du corps de la victime devient encensée, en particulier l'encens benjoin contenant un puissant pouvoir magique. Les têtes des victimes sont broyées pour concevoir l'encens de Lourdes utilisé par les hommes d'affaires pour attirer la prospérité. Il y a aussi l'encens de Jérusalem conçu à partir d'autres parties du corps humain. L'encens de Nazareth utilisé par les prêtres est également fabriqué à partir d'autres parties du corps humain. Après cela, la fille m'a emmené dans un endroit qui ressemblait à une ferme. J'ai vu beaucoup d'animaux comme des cochons, des bœufs et de la volaille. J'ai questionné cette dame sur ces animaux et leur utilisation. Elle m'a dit, si je ne te l'explique pas, tu ne pourras pas comprendre. Alors que la fille parlait toujours, je savais dans mon cœur que ces animaux et le bétail de la ferme étaient des victimes humaines de sacrifices humains. Cette dame m'a dit que 70% de la nourriture et de la viande que nous consommons à la surface de la terre proviennent du royaume sous-marin. Elle a également déclaré que les nombreux hommes d'affaires que j'ai vus dans la salle d'attente et reçus par la dame de la côte, sont leurs associés. Une grande partie de ce qu'ils vendent provient du monde marin et ils les mélangent avec d'autres stocks d'Europe et d'autres parties du monde. Frères et sœurs, il faut comprendre que la plupart des viandes que nous consommons à la surface de la terre sont des viandes humaines, mélangées à celles du bétail. Ce genre de nourriture cause toutes sortes de problèmes de santé et même des maladies qui deviennent incurables. Priez avant de manger. Alors que la visite était encore en cours, la reine de la côte nous a rejoints et nous avons continué la visite ensemble. Quelque temps plus tard, un groupe de belles jeunes femmes habillées de manière à provoquer les coureurs de jupons est arrivé. Elles étaient toutes extrêmement belles, elles étaient sur le point d'être déployées en mission sur terre pour séduire les nations. Elles sont venues où nous étions avec la reine qui les a présentées comme ses filles. Ils se sont prosternés devant la reine de la côte et ont demandé la permission d'aller à la surface de la terre pour passer le week-end. La reine posa sa main sur eux et dit, « Vous avez ma bénédiction, allez séduire l'humanité. » Les chrétiens doivent comprendre que les belles femmes et les beaux enfants que nous voyons sur terre ne sont pas tous des humains ordinaires, mais des démons physiques. De nombreuses personnes sont victimes de leur pouvoir de séduction maléfique et finissent par disparaître car elles n'ont pas pu résister à cette attraction démoniaque, et finissent dans les prisons sous-marines du royaume des eaux. De nombreux démons viennent du monde des cimetières et du monde sous-marin. Ils ont l'apparence humaine, ils ont la beauté et l'argent, de belles voitures et beaucoup succombent à leur charme et sont séduits par leur argent. Lorsque ces jeunes femmes sirènes sont allées à la surface de la terre, nous sommes allés visiter des usines et des industries de conception de tissus comme le Super Wax, le velours côtelé et le Super 100. La reine de la côte m'a aussi parlé des compagnies pétrolières de l'océan Atlantique. Elle m'a dit qu'aucune entreprise ne peut exploiter le pétrole dans l'océan Atlantique sans son autorisation. Une fois qu'une entreprise signe un accord avec elle. Bien-aimés, je voudrais souligner que nous devons toujours remercier le Seigneur avant de manger à cause de la nature de la nourriture de ce monde. Beaucoup d'hommes d'affaires sur les marchés sont des agents du diable. Ainsi, lorsque vous allez au marché et que vous voyez la foule entourant un vendeur en particulier, vous devez éviter cette personne. De nombreux poulets vendus sur le marché sont des bébés. Après ma visite au royaume de la mer, je suis revenu à la surface de la terre avec de nombreux cadeaux de la reine de la côte. Comme nous devions participer chaque année au sommet mondial des satanistes, à la fin de l'année j'ai voyagé dans la dimension parallèle pour assister à la réunion annuelle des satanistes en Inde, où j'ai été nommé superviseur du grand marché d'esclaves de notre zone. Permettez-moi de souligner qu'il s'agit d'un marché spirituel où les âmes capturées par les satanistes, les sorciers, les prêtres catholiques, les pasteurs occultes, etc., sont vendues et achetées. Ce marché aux esclaves est invisible à l'œil naturel, ceux qui n'ont pas Dieu spirituel ne peuvent pas le voir. Le marché est situé dans la ville de Buenza, à un endroit où les sorciers et les satanistes vendent les âmes humaines qui ont été capturées, et les occultistes s'y rendent pour acheter ces âmes. J'étais également chargé de travailler avec des médecins satanistes pour initier les bébés à leur mère, ventre de S pour que leur vie soit au service du diable. De nombreux médecins sont des membres occultes, sacrifiant leurs patients au diable pour la prospérité de leurs cliniques et hôpitaux. Lors de cette réunion annuelle en Inde,
Il y a eu une discussion sur le changement politique dans mon pays et la dévaluation de notre système monétaire, le franc CFA. Nous avons également parlé de la situation politique dans de nombreux pays. Tous les événements majeurs qui se produisent dans le monde sont organisés et planifiés dans le monde spirituel, que ce soit les pandémies, les troubles sociaux, les conflits armés, les guerres, tout est organisé et décidé à l'avance lors du rassemblement annuel de fin d'année. Lors de cette réunion, les anges déchus et les principautés organisent, planifient et programment les événements sociaux, politiques et civiques qui se produiront à travers le monde et dans tous les pays du monde. En fait, chaque pays sur Terre est gouverné par une principauté. C'est le vrai dirigeant ou chef qui dirige un pays parce que les principautés sont les dirigeants des pays du monde et non le gouvernement physique et le président que nous voyons à la télévision. Ce sont les principautés qui décident de ce qui va se passer et se dérouler dans leurs pays respectifs lors du sommet annuel de fin d'année qui se tient dans le sous-sol de l'Inde, siège officiel du gouvernement mondial de Lucifer. Après avoir assisté au sommet mondial sataniste annuel, j'ai voyagé dans le royaume sous-marin de l'océan Atlantique, où j'ai été reçu par la reine de la côte atlantique dans une métropole urbaine. Après cela, j'ai dû voyager en Angola pour combattre aux côtés du chef rebelle Savimbi, comme cela avait été décidé lors de la réunion mondiale des satanistes en Inde. Notre aide au chef rebelle était spirituelle, nous combattions spirituellement les forces gouvernementales, et les victimes de cette guerre étaient des sacrifices humains. Il y a une armée visible, mais il y a aussi une armée invisible qui est démoniaque. Les démons combattaient aux côtés de la rébellion armée du chef rebelle Savimbi. Cette rébellion a progressé parce qu'elle était soutenue par des troupes démoniaques invisibles. Je voudrais informer les frères et sœurs d'Angola que la guerre dans votre pays n'était pas une guerre normale. Il a été décidé, arrangé et organisé dans le royaume des ténèbres de renverser le président qui avait été établi par Dieu. Il est important que les croyants prient pour leur pays. Beaucoup de chrétiens ne prennent pas le temps de prier. Que la grâce soit avec vous tous qui avez Jésus-Christ comme maître.